comment cet objet est devenu l'arme d'un crime, l'arme d'une réussite, un vrai test surprise. Mon fils de 2 ans a lancé une chaussure sur un autre enfant. La maman de cet enfant est intervenue avant moi. Elle m'a expliqué ce qu'il avait fait et elle a dit c'est méchant, c'est pas bien quand même. Moi, je me suis mise tout simplement à sa hauteur, la hauteur de mon fils, pour expliquer que le geste était dangereux et qu'on ne pouvait pas faire ça, car on pouvait faire mal. Quand je parlais à mon enfant, elle est quand même intervenue plusieurs fois pour me couper la parole en me disant que ce n'était pas bien et que c'était bon, elle était déjà intervenue et qu'elle lui avait déjà expliqué. Dans cette situation, là où je suis fière de moi, je vais vous l'expliquer, c'est dans ma posture, mon alignement, dans les limites que j'ai su poser par une phrase très simple. Je suis en train d'expliquer à mon fils, je vais lui expliquer à ma façon. Je lui ai proposé par la suite de dire pardon ou de faire une caresse, puisque il fallait qu'il comprenne que ce geste n'était pas possible. Vous savez vraiment ici, ce qui s'est joué, c'est un effet miroir. Celle de ne pas être reconnue dans mon rôle. Avant, j'aurais encaissé. Les vieux schémas ont disparu. Ceux de ne pas être entendu, de ne pas se sentir légitime. Cette maman, elle m'a offert un test parfait pour incarner des croyances qui s'allègent. On peut me couper, mais j'ai le droit de parler. J'ai le droit de parole et de prendre ma place. Je l'ai prise. Un besoin de maîtrise a quand même été fortement activé, celui de maîtriser ce qui rentre dans l'univers de mes enfants, et surtout avec ce mot méchant, dont je ne sais pas finalement exactement comment elle l'a utilisé. À 2 ans, un enfant n'est pas méchant. Il expérimente, il teste, il essaie comme il peut d'apprivoiser ses émotions et ses impulsions. Cette situation m'a permis de réaffirmer mon rôle de maman consciente. La nuance ici, c'est l'acte de s'excuser. Un jeune enfant ne saisit pas pleinement cette notion, mais je pense que mon enseignement, ma responsabilité aussi, c'est de lui apprendre à se responsabiliser lui-même et de faire le lien entre un geste et une conséquence. Je lui ai donné la possibilité d'une réparation finalement ouverte. Parfois, on nous coupe, on nous juge, on nous étiquette. Mais poser sa place et transmettre sa vérité, c'est un acte de liberté. Et c'est exactement ce que je fais dans mes guidances et mes accompagnements. Aider à transformer les jugements, les projections, pour que chacun retrouve sa place et son pouvoir intérieur. Un mot ne définit pas une personne, mais une prise de conscience peut transformer une vie. Alors si toi aussi, tu veux cette transformation, viens découvrir comment retrouver ta voix, ton pouvoir intérieur avec justesse. Je vais te dire un secret, tu connais pas la pépite de synchronicité? 15 minutes après, les parents placés juste à côté de nous ont dû changer de table car leur chien avait peur de la musique. La vie, elle s'est tout simplement réorganisée. Le réajustement des places s'est fait tout à fait naturellement. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. L'univers a bien fait son travail et est venu me tester. Test validé.